Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette émission du dimanche où on va parler de quelques petites choses. J'ai présélectionné 6 points. Commençons tout de suite, on va parler de 1 des 100 zombies version light. Alors de Damien au niveau des illustrations, Damien de la chaîne de Damien, le monsieur derrière Relisca Tonic, tout YouTube, pardon. Et Stéphanie Bone pour, les illustrations. Pour l'illustration, il y en a qu'une. Donc c'est sur 45 pages et s'il n'y a qu'une illustration, c'est du système. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'univers non plus. Système. Et c'est le système comme l'indique le titre, indécent zombie. Bon, c'est pour faire du contemporain zombie. Et le indécent, c'est effectivement une déclinaison de basique, slash RuneQuest, slash Cthulhu, slash ce que tu veux. Donc on est sur du pourcentage. La mécanique, vous la connaissez tous. Carag, plus compétences, plus ou moins modif. Tu jettes le descend, t'as fait en dessous c'est bien, t'as fait au-dessus c'est pas bien. Ce qu'a va apporter ce jeu, c'est d'avoir une lecture semi-directe. Enfin non, ça me dit que c'est direct, mais non, c'est faux. À savoir que tu vas lire directement justement la marge de réussite sur le dé des dizaines, et tu vas lire indirectement la marge d'échec. Je dis indirectement parce qu'en fait c'est 10 moins ton niveau de dé. Genre t'as chié à 60, bon 10 moins 6 égale 4, ta marge d'échec est de 4, ta marge de réussite est de 6. Donc lecture de marge de réussite directe, lecture de marge d'échec indirecte. Voilà, je suis chiant. De toute façon, là, je vais pinailler sur tous les petits trucs et je vais dire à la fin pourquoi moi je trouve que c'est bien et intéressant et que je vous en parle. Et que je vous incite à aller le regarder parce que c'est en fait, j'aurais dû commencer par là. Tous les trucs dont on va parler, là, c'est du téléchargement gratos. Voilà, on va voir 3 trucs. C'est que en téléchargement gratos. Donc voilà, le 1 décent Zombie Light, c'est gratos. Donc en fait, t'aimes ou t'aimes pas, quelque part, si t'es intéressé par le basique et par le gros point que je vais amener à la fin, tu télécharges, tu regardes si ça t'intéresse ou pas. Je préviens juste que bon, c'est un peu du texte de règle arrive tout le long. Il y a quelques tableaux de résumés qui sont bien faits en fait, qui sont bien. Et puis t'as une illustration quelque part pour faire une illustration avec c'est joli. Quoi. Mais bon, ouais, il y en a une, donc en fait tu t'en fous sur 45 pages. Donc déjà, voilà, je voulais faire mon pinailleur. C'est pas vrai, c'est pas voilà une résolution en lecture directe, c'est semi-indirect. Vu qu'une fois c'est direct, une fois c'est pas direct. Ah putain, j'arrête, je vais recommencer la vidéo. Ensuite, faut que j'apprenne un peu à écrire petit, j'arrive plus à me lire. Ah ouais, les caracs. Bon, on n'est pas exactement sur les caracs habituels de Cthulhu, mais on est vraiment pas loin. Et il y a la notion en fait de. Alors, je sais pas comment ça va être dans le système final, mais dans le système light, en fait, tu répartis euh, soit les stats, ce qu'il appelle homogène, soit les stats hétérogènes. Donc, homogène, c'est genre 40-40-40, 30-30. Voilà. Donc hétérogène, c'est juste une variation d'un bloc de 10% à droite sur à gauche. Donc tu te retrouves avec 50, 1,50, 40-40, pareil, 30-30, pareil, 20. Bon, en fait, quelque part, c'est statistiquement comme si ADD, tous les persos étaient à 10 pour l'homogène, et puis que l'hétérogène, c'était tout à 10 avec une carac à 12 et une carac à 8. Statistiquement, c'est ça. 10%, c'est 2 points sur un des 20. Et il y a plus que de carac ADD. Donc du coup, en fait, par les caracs, les persos se ressemblent un peu tous et sont fadas. Par les caracs. Parce qu'en fait, c'est un système qui va être important au niveau des compétences. Alors bon, c'est de la compétence basique, donc tu as une compétence de pourcentage. On va additionner ça à un score de carac en pourcentage et ça donne le seuil qu'il faut atteindre pour ton action. Mais en fait, il s'est quand même bien cassé la tête pour ta construction de compétences, en fait, pendant la création de perso. Tu vas avoir un bloc qui vient de ton statut social. Donc, tu as les riches, la classe moyenne, la classe populaire, la classe pauvre, qui donne accès, chacune de ces classes sociales, à une liste de compétences que tu, en fait, dedans, tu vas sélectionner certaines de compétences pour dire, ben voilà, elle je l'attends, elle je l'attends, elle je l'attends. Tu peux pas tout prendre. C'est pas un truc où tu as un nombre de pourcentage, de points de pourcentage distribués. C'est un truc où tu as, voilà, c'est enfin, sur les 3 pôles. Après, tu choisis ce que tu vas valoriser. Est-ce que je suis plus fort en, est-ce que j'ai plus de points de compétences dans mes compétences qui viennent de mon milieu social, de mon milieu professionnel ou de mes loisirs? C'est pas obligé. Par contre, ce qui va être obligé, c'est que voilà, t'en as 4, tu vas distribuer, enfin voilà, tel pourcentage à une, tel pourcentage à l'autre, etc. Voilà. Et puis au début tu distribues beaucoup, à la fin tu distribues plus beaucoup. Donc oui,
par exemple, tu peux avoir beaucoup dans tes compétences du milieu social, beaucoup dans tes compétences professionnelles, enfin un peu à moyen, quoi, et puis être nul dans tes loisirs, ou inversement. Enfin bon, je crois que c'est simple et vous avez compris. Ensuite, il y a le champ professionnel justement, où il y a beaucoup de champs professionnels qui sont vus, et à chaque fois, c'est vu de manière où vous êtes assez libre et ouvert. C'est-à-dire effectivement, si tu es un pauvre et que ton champ professionnel c'est usine, bah, ça veut pas dire que tu es un SDF, mais effectivement, ça veut dire que tu as le boulot super ingrat, très mal payé de l'usine. Mais que c'est dans la classe des riches, mais que tu es quand même en champ professionnel usine, bah, ça veut dire que tu es un peu le directeur de l'usine. C'est plus le même, mais la thématique et l'ouverture de compétences va rester les mêmes. Voilà, usine va te donner un nombre de compétences dans lequel tu vas pouvoir taper. Et loisir a la spécificité de ne pas avoir de liste de compétences parce que bah, justement c'était loisir, c'est ce qui est pas du tout relié ni à ta classe sociale ni à ta classe professionnelle. Bon alors que dans la vraie vie, je pense que les loisirs c'est un peu lié à la classe sociale. Pour un moment on s'en fout. Moi j'ai trouvé ça sympa même si du coup ça complique un peu la création. Et puis ouais, il y a bah, du coup c'est pas que ça stéréotypise, mais tu es obligé d'avoir des points au niveau de tes compensations sociales, obligé d'avoir des points dans ton champ professionnel, obligé d'avoir des points dans ton loisir. Ce qui me semble pas en fait aberrant pour une construction de personnages modernes, parce que bon, on joue dans du monde moderne où il y a du zombie. Donc ça me semble pas aberrant. Voilà, c'est moins libre qu'une pure création de basique. Ah, je vais prendre du café et pas un coup de vapote. Donc oui, c'est moins libre qu'une création avec la pure répartition, mais ça donne une espèce de cohérence. Et puis, bah, qui dit invasion zombie, je dis en fait tu joues quelqu'un de normal, pris dans un truc anormal. Donc effectivement, on n'est pas sur des aventuriers optimisés pour savoir faire des trucs de... Non, voilà, c'est un simulateur de gens lambda, en fait. Là où le bas blesse, mais c'est pas en fait qu'un des 100 zombies, c'est voilà, il y a toute une gamme de jeux tirés, inspirés de pourcentage du basique, qui sont tout le temps dans le compétence plus carac, comme je vous disais au niveau du test. Et ça, c'est un truc que je trouve un peu relou, au sens, bah, du coup, ça s'applique pour celui-là, hein, mais ça s'applique un peu à tous. Euh, où tu vas avoir en fait une compétence qui va être mono-afférente à un type de carac. Là, il n'y a pas la subtilité, ça sera peut-être pas hein, dans la version, j'ai peut-être raté une phrase, mais voilà, ça sera peut-être pas dans la version pas live, mais il n'y a pas ce côté, une compétence, en fonction de comment tu l'utilises, tu peux taper dans plusieurs caracs. Là, c'est les compétences sont liées à des caracs. Voilà. Et ça, je trouve ça moins funky bit, en fait. Voilà. Et c'est pas, je commence à mettre des vols partout, c'est insupportable. C'est pas spécialement, enfin, c'est présent dans cette version light, mais c'est présent dans d'autres types de jeux, de ce pourcentage basique. Bon, après, on n'est pas justement sur les vieux héritages où, parce qu'on a eu, putain, j'ai des raps, mais bon, on a eu des systèmes à pourcentage comme ça où tu avais ton score de pourcentage plus du genre 1T plus machin divisé par 2 plus cons le retout divisé par... Enfin non, là quand même c'est assez simple. Hein. Hop, une comp, une carac. Mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire J'arrive plus à me... Je me la pose, hein. Faut vraiment que je lise plus gros. Là, j'ai plus de... Ah oui, mes dernières petites réflexions de gratte-merde avant de rentrer dans le côté pourquoi je vous conseille de le télécharger. Forcément, de l'auteur, c'est un jeu au noyau simple et avec beaucoup de règles optionnelles que tu auras dans la version bah, justement pas light où tu vas pouvoir remettre plein de couches en plus. Et il dit que c'est pas des règles qui se superposent, c'est des règles qui sont optionnelles, qui sont juste à côté des autres. Bon là déjà j'attendrai de voir, mais c'est une forme d'expression qui peut être discutable, puis qu'est-ce que tu as en tête. Et par contre oui, quand je lis que même son système de base il est simple, j'oserais dire non, non en fait non, voilà. J'ai fait une petite liste. Ah, par exemple, le mythique c'est plus simple. Hein. Troika c'est plus simple. La White Box ou Black Sword Hack, ça c'est plus simple. Ça c'est beaucoup plus simple. Et ça c'est des vrais systèmes qui peuvent dire je suis simple. Il y a un moment, bon, parce que c'est souvent hein, que je lis ce côté non mais n'ayez pas peur, parce que c'est pas du tout spécifique à Indécent. Mais voilà, ces systèmes de jeu qui ont une certaine aspiration de niveau de règle, et qui sont là à rassurer le lecteur. Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est simple. Le cœur du système est simple. Bon, le cœur d'à peu près tous les systèmes, c'est simple. Hein. C'est tu lances des dés et tu sais lire des chiffres sans putain de dés. Ce qui fait qu'un système est compliqué, c'est tout ce qu'il y a d'afférent autour.
parce que même les systèmes méga compliqués, c'est tu jettes un dé, tu lis un dé. Ouais, tous les systèmes sont simples à leur cœur. Donc arrêtez de me dire non, mais mon jeu en fait il est pas si compliqué que ça, il y a beaucoup de trucs autour, mais le cœur il est simple. Tous les putains de jeux de rôle ont un cœur simple. À quelques très rares exceptions, et là j'en ai même pas en tête. Voilà. Donc Indécent n'est pas du tout le jeu le plus compliqué non plus. Hein. Je veux pas faire croire que oh là là, il est trop compliqué. C'est pas vrai. Il a une certaine simplicité, une certaine ergonomie, et va falloir attendre de voir la version de Polite avec les règles justement qui sont les règles optionnelles pour voir quelle gueule ça a en version lourde. Mais c'est pas un système qui est non, enfin c'est tout sauf imbitable, ça effectivement c'est assez abordable. Juste que c'est pas simple, voilà. Voilà, puis c'est tout en fait. Puis c'est pas valable pour lui, hein, c'est valable pour absolument tous les jeux. Je supporte plus de voir des auteurs maintenant, non, vous inquiétez pas, mon système il est simple, son noyau est simple, il y a plein d'options autour. Oui, bah donc du coup, il est pas simple. Le propre du simple, c'est l'inverse du complexe. C'est que t'as qu'un noyau, puis pas 15 millions de trucs autour. Ah putain, moi je m'en porte tout seul. Et c'est pas du tout un truc, justement, un contre ce jeu. C'était encore écrit dans le jeu, et voilà, je partais en vrille tout seul. Et enfin, le pourquoi, justement, je vous conseille d'aller au moins jeter un coup d'œil dedans si vous aimez les systèmes à la basique, à la compétence, c'est que ça reprend des trucs super qui avaient vraiment qui avait été bien salué par les critiques et puis les testeurs de Medium Maven, à savoir le combat mental, qui est quasiment géré comme le combat physique. Bon, il y a quelques autres noms, il y a quelques mini-variations, mais où effectivement, en fait, on va noter l'équipement mental en fonction de, ça peut être ton trait de caractère ou certaines tes dispositions d'esprit. Tout ça, c'est pris en compte et on va avoir du combat mental et du combat social qui, en fait, en termes de structure, de règles, c'est quasiment comme le combat physique, mais sur un autre plan. Et bon, justement, c'était déjà vu dans Medium Maven, mais c'est pas le truc le plus répandu. Et j'ai pas de mémoire, justement, un système du type dérivé de basique décent machin, qui le fait dans du système indécent. Et donc rien que pour ça, si vous aimez justement vous dire que le combat social, le combat mental, on peut avoir des positions, des prises de risque, se dire ah, je vais plutôt avancer tel type d'argument parce que justement en face par exemple il est colérique, donc on va essayer de le piquer là-dessus pour hop. Parce que j'essaye de le dresser contre machin, tu dis c'est un gros émotionnel colérique, je vais pas y aller avec des arguments ultra rationnels, calmes, posés, d'exposition, il va falloir qu'il ferme sa gueule et qu'il m'écoute 20 minutes. Non, toi tu essaies de susciter de l'émotion, et puis ouais, on va sortir les pics à les faux, allons brûler la sorcière. Toi tu joues pas sur la même chose. C'est un jeu, ça, qui te permet d'utiliser. Voilà. Donc en plus, ça empêche pas les joueurs de le faire en roleplay, c'est juste que ça permet de traduire le roleplay. Puis effectivement, les joueurs qui... je pensais à la discussion de Grim sur le roleplay, m'en fous. Donc ça oblige pas les joueurs à le jouer en interprétation, mais voilà, ils peuvent le faire en interprétation, et si tu as des joueurs qui sont vraiment pas à l'aise par l'interprétation, ils peuvent le mécaniser en disant non, mon gars il va plutôt utiliser certains de tels attributs, et du coup ça crée un narratif. Ben voilà, moi j'avoue qu'avant de bien lire le truc, puis qu'on teste avec Morty, bon, on a testé 15 minutes, hein, c'est pas, mais voilà, j'avais peur que ça soit lourdingue, et elle qui est pas à donf interprétation, elle a trouvé ça au contraire très sympa, que ça donnait du toi, c'est plus que hop, je fais un jet de baratin. C'est ah, bah du coup, en fait, mon personnage, il est fort en ça mentalement, alors il a plutôt utilisé ça, et ah, j'ai deviné qu'il avait tel trait en face. Alors, vous avez compris, le système, je trouve, de conflit social mental est très intéressant. Voilà, je vous promets pas que vous allez aimer, mais moi, je trouve que voilà, ça gagne à être développé, c'est du bon. Donc, c'est gratos, c'est en téléchargement. J'essaie de vous trouver le lien à vous coller en dessous. Hein. Et puis voilà, putain, là j'essaie de faire court, j'ai déjà 15 minutes là, pour le sujet. Deuxième sujet, quand on va essayer de faire court, ouais, j'avais juste envie de triper un coup sur les cartes, parce qu'on va avoir 4 types de cartes, selon moi, hein, justement, et pas de bien de cartes, pas de goodies. Alors les cartes à la Maléfice, à savoir le tarot, il a une place dans le jeu, mais quelque part, tu arrives à jouer un Maléfice sans avoir le tarot. Mais c'est un plus ludique. Il y a de la mécanique, ça sert à quelque chose au niveau du système. Voilà, donc ça se passe avec le tarot de Maléfice, et c'est ce type de cartes. C'est pas voilà, quelque chose qui te prive du jeu si tu les as pas, mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup au jeu, et donc c'est pas des goodies, c'est vraiment des aides mécaniques.
Les cartes de Forbidden Land, ouais, comme ça on dit du bien, c'est chez un éditeur, on dit du mal, c'est chez le même éditeur. Ça c'est du goodies. T'es content quand tu les as, mais tu les as pas, c'est pareil, ça change strictement rien. T'en as rien à foutre. Enfin, t'en as rien à foutre au sens pour tu survissant. Après c'est sympa de les avoir, ça ce côté goodies, le petit truc pratique, ça matérialise, mais pour de vrai, tu t'encarres. Ensuite on a les cartes totalement indispensables. Que si tu les as pas, tu peux mettre ton jeu à la poubelle, ça n'a plus aucun intérêt. Là, on a par exemple du Cabal. Voilà, Cabal fait partie des jeux où si t'as pas les cartes qui vont avec, hop, ça ne sert à rien, tu ne pourras pas jouer. Petit intérêt au passage, on notera que le Leto, qui sont les éditeurs de Cabal, ont eu le bon goût de pour ceux qui voilà, n'ont pas assez de sous pour s'acheter les cartes et compagnie. Là, je mets la pause, je vais encore mettre 15 jours. Je veux dire, c'est que t'as le bon goût de pouvoir retrouver les cartes et puis de t'amuser, vu qu'elles sont toutes décrites, à faire ton truc tout seul en les photocopiant. Et si je les ai en PDF, il me semble que elles sont dispo sur les toits, je suis même pas sûr. Je vais vérifier ça.